Mesdames et messieurs les professionnels de la presse, bonjour. Avant tout, nous tenons à vous remercier d'avoir bien voulu honorer de par votre présence à cette conférence de presse qui se tient en perspective du dialogue national entre le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema et la jeunesse gabonaise. Pour rappel, permettez-moi de décliner de façon succincte le contexte un peu des dialogues nationaux de jeunesse entre les chefs d'État et leur jeunesse. Il faut dire qu'au cours des 30 dernières années, au niveau international, donc au niveau du sous-secrétariat de l'ONU pour la jeunesse, il a été fait un constat, bien évidemment en discussion avec les jeunes de différents pays, que la jeunesse était très peu impliquée dans l'élaboration des politiques de développement des États. Ça a été une des premières raisons. Il a également été constaté au cours de ces 20 ans dernières années que les jeunes, particulièrement la jeunesse gabonaise, malheureusement brillaient par son absence à la participation des grands rendez-vous au niveau international, donc des rendez-vous notamment d'échange, de transfert de compétences, de levée des fonds, de B2B. Il a également été constaté qu'au cours de ces 20-30 dernières années, les jeunes étaient peu impliqués sur ces questions. Et donc, il y a eu une rencontre en 2015 à New York, au cours de laquelle les chefs d'État et de gouvernement ont pris part. Et au cours de cette rencontre, il était question de voter la résolution 2250 de l'ONU. C'est cette résolution qui recommande aux chefs d'État et de gouvernement de pouvoir organiser en permanence les dialogues avec leur jeunesse pour se prévenir de tout ce que nous avons observé en termes de crise, de soulèvement dans nos nations, en termes de crise politique, crise sociale, crise économique, etc. La jeunesse étant la population majoritaire, il était tout à fait normal qu'elle échange avec les différents chefs d'État. Et donc, cette résolution a été votée en 2015 par le Conseil de sécurité de l'ONU, et le Gabon étant signataire de cette résolution. C'est ce cadre juridique, en réalité, qui recommande aux chefs d'État de pouvoir avoir en permanence des discussions avec les jeunes, parce qu'effectivement, les jeunes sont une force de proposition et qu'ils ont un mot à dire dans la gouvernance de nos États. Et donc, le constat a été fait. Chemin faisant, beaucoup de pays ont déjà organisé ce forum-là. Malheureusement, pour le cas du Gabon, le Gabon n'a pas encore initié cette démarche, d'où, en ma qualité de membre permanent et consultatif pour la jeunesse auprès du sous-secrétariat de l'ONU au niveau de l'Afrique centrale, donc la sous-région, il nous a été recommandé avec les organisations de jeunesse volontaires de mener un plaidoyer de haut niveau auprès des autorités compétentes pour que le Gabon également emboîte le pas comme les autres nations, comme on l'a vu en France, aux États-Unis, au Rwanda, au Kenya, etc. Et même récemment, il y a à peine 2 semaines, sinon 3, la République démocratique du Congo, avec le président Antoine Tshisekedi, vient d'organiser également son dialogue avec la jeunesse congolaise pour mieux écouter les jeunes, mieux cerner les préoccupations des jeunes, mais accompagner les jeunes dans la recherche de solutions sur les préoccupations qui sont les leurs. Alors, ce constat n'a pas été fait qu'au niveau international, et même au niveau national également, nous avons fait ce constat. Pour revenir rapidement au niveau national, comme il venait à peine de le dire, nous avons constaté véritablement le peu d'engagement ou encore le fait que la jeunesse gabonaise ne soit pas totalement encore engagée sur les questions de politique de développement de notre pays. Donc, par exemple, sur le plan national de développement de la transition, nous avons constaté que la jeunesse gabonaise
n'avaient pas été totalement impliqués à l'intérieur, et aussi sur le plan national de croissance et de développement, donc de 2026 à 2030. Par exemple, sur le pilier 2 qui est consacré sur l'entrepreneuriat et aussi sur l'employabilité qui aujourd'hui frappe énormément la jeunesse gabonaise. Il faudrait que cette jeunesse gabonaise soit pleinement représentée, participe encore à ce genre de rencontres ou encore d'ateliers pour pouvoir apporter d'elle-même encore ses propres constats ou encore son propre plaidoyer. Et aussi, nous sortons avec celui de l'étude prospective, donc de Gabon 2050, ou encore à l'intérieur, nous avons constaté aussi que la jeunesse gabonaise brillait aussi de son absence et de sa participation à l'intérieur. Donc c'est dans tout ce contexte-là que nous avons compris que la jeunesse gabonaise a véritablement besoin de s'asseoir avec le chef de l'État, de véritablement apporter aussi ses préoccupations, de mieux orienter aussi l'opinion aussi gabonaise par rapport à ce qui touche leur propre personne. Et nous savons aussi qu'il y a eu des mesures que le chef de l'État a eu à prendre récemment, principalement sur l'importation de poulet de chair pour l'année 2027, donc le 1er janvier 2027. Et cette mesure a été beaucoup plus connue par la jeunesse gabonaise au travers de la mission de la Banque africaine de développement au niveau du Gabon, qui se sont rendus par une mission et qui ont sollicité encore la jeunesse gabonaise à prendre part à une rencontre, de pouvoir échanger, de pouvoir comprendre véritablement si cette jeunesse était engagée par rapport à cette mesure qui est louable. L'impact au niveau des Nations Unies, parce qu'il a bien rappelé ici la Convention 2250 qui nous réunit en principe ici. Il y a beaucoup effectivement des éléments qui nous mènent à pouvoir effectivement organiser le dit dialogue. Donc l'impact ici qualitatif, ici c'est la contribution directe à la fois de l'agenda 30, donc sur les ODD, notamment les ODD 4, 8, 10, mais également les ODD 13 en rapport effectivement de l'environnement. Nous avons aussi la mise en conformité avec la résolution qui a été évoquée ici, donc la V250 du Comité de sécurité des Nations Unies. Et nous avons également aussi le renforcement du rôle du Gabon dans la diplomatie jeunesse et multilatérale. Maintenant, pour ce qui est des impacts quantitatifs, nous avons bien évidemment la mobilisation potentielle du système des Nations Unies, donc la FAO, le PNUD, l'UNICEF. Et pour ce qui est toujours des impacts quantitatifs, nous avons bien évidemment la possibilité d'intégration dans les rapports nationaux des ODD. Bien, pour aller rapidement sur le plan sous-régional, donc notamment le plan africain, dont je parle ici de l'impact sur l'Union africaine. Donc, pour ce qui est des impacts qualitatifs, nous avons l'alignement de l'agenda 2063, et dont nous avons ici l'aspiration 6. Nous avons également aussi la mise en œuvre concrète de la charte africaine de la jeunesse, et nous avons le renforcement du leadership gabonais au sein de l'UA, donc de Youth Advocate. Bien, sur les impacts quantitatifs par rapport effectivement à l'impact sur l'Union africaine, nous avons ici effectivement la participation accrue donc à des programmes de l'Union africaine. Nous avons Youth Connect Africa, qui est partout dans l'ensemble des différents pays africains. Au Gabon aussi, nous en avons. Nous avons African Youth Volunteer Corps, et nous avons ici African Youth Empower Strategy. Et nous estimons, puisque nous sommes dans un impact quantitatif, plus de 3000 jeunes Gabonais devront en principe intégrer dans des programmes panafricains que nous venons de dénoncer, notamment sur les 5 ans à venir. L'impact sur la CEAC. Bien, l'impact quantitatif ici, là, nous avons ici le leadership régional de notre pays, le Gabon. Nous avons la mise en place potentielle d'un modèle sous-régional du dialogue jeunesse.
Et nous avons déjà vu ici en RDC, comme il a si bien signifié, le président qui a réuni cela 2 semaines, la jeunesse de la RDC, pour évoquer effectivement les maux que mine la jeunesse dans ce pays. Donc nous avons aussi l'harmonisation des politiques de jeunesse. Bien, on sait qu'il y a des impacts quantitatifs. Donc nous avons la participation de plus de 500 jeunes donc d'Afrique centrale aux éditions futures. Nous avons l'intégration des ministères jeunesse, donc la CAC, dans une plateforme régionale, c'est l'objectif. Notamment pour clôturer effectivement cet aspect lié à la sous-région. Maintenant, il est intéressant de rentrer ici au plan national, donc la présentation des impacts systémiques au niveau national. Bien, au niveau national, il y a plusieurs volets, donc à la fois sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel. Sur le plan politique, nous avons l'impact qualitatif. Donc, la stabilisation sociale, c'est un élément. Le renforcement de la confiance institutionnelle des jeunes. L'apaisement des tensions politiques et prévention des crises. L'amélioration de l'image de la présidence de la République. L'impact quantitatif. La participation directe de plus de 1000 jeunes pour les éditions par édition. Nous avons l'engagement annuel de plus de 100 organisations de jeunesse pour les 10 dialogues. Sur l'impact économique, donc j'évoque ici l'impact qualitatif, l'accélération des politiques d'emploi des jeunes, la promotion de l'entrepreneuriat, il a bien signifié, et là nous allons l'observer dans l'enquête qui sera présentée ici, la forte mobilisation des jeunes à pouvoir effectivement amener tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat dans les actions de politique publique à venir. Donc nous avons l'inclusion des jeunes dans les chaînes de valeur sectorielles. Et pour ce qui est des impacts quantitatifs sur ce volet, nous avons la réduction progressive du chômage. C'est l'idéal, de 5 à 7% sur les 4 ans. Nous avons la création potentielle de 10 000 emplois jeunes sur les 5 ans. Nous avons la mobilisation des financements nationaux et des partenaires, plus de 10 à 20 milliards de francs CFA, toujours sur les 5 ans. L'idée, ça en termes d'organisation, c'est de voir comment avoir la partie présentielle, ça c'est certain, et bien évidemment dupliquer cela au niveau Internet pour que ceux qui ne peuvent pas se déplacer puissent suivre l'échange. Alors, sur cette enquête-là, on a interrogé les jeunes sur les grands axes prioritaires lors de cet échange. Donc, il y a eu plusieurs rubriques, mais la rubrique qui ressort à plus de 50%, c'est la rubrique liée à l'emploi et l'insertion professionnelle. Donc ça, c'est un signal assez fort et qui correspond justement à la réalité que nous avons dans notre pays, qui est que énormément de jeunes sont formés, mais très peu arrivent à trouver un emploi. Donc on a une jeunesse qui est formée, mais qui n'arrive pas à trouver un emploi, et ça crée un déséquilibre, et ça crée, en guillemets, un embouteillage au niveau du milieu de travail. Ensuite, à 11,7%, les jeunes se sont exprimés comme axe prioritaire l'entrepreneuriat. Donc, c'est une question qui est portée par les plus hautes autorités, mais on voit bien que les jeunes aussi manifestent cette volonté-là de pouvoir s'approprier réellement l'entrepreneuriat pas comme alternative, mais comme sérieux levier de croissance économique et d'insertion professionnelle pour chacun. Ensuite, il y a la question de l'éducation et de la formation professionnelle, entre autres. Nous avons également laissé les jeunes s'exprimer, donc de donner des attentes par rapport à cet événement, par rapport à ce dialogue. Et comme attente et recommandation, il y a un faisceau d'indices qui apparaît. Il y en a énormément, on a essayé de les regrouper. Là, je vais vous en donner quelques-uns. Alors, on a par exemple la création d'un fonds jeunesse, un fonds dédié à la jeunesse.
Ça, c'est l'une des attentes ou l'une des recommandations. La promotion du leadership de la citoyenneté, le respect des 30%, le quota des 30% des jeunes dans les instances décisionnelles. On a le renforcement de l'employabilité des jeunes. Trouver de manière urgente des solutions pour l'emploi des jeunes. Donc ça revient. L'amélioration de la santé communautaire et la réduction de la transmission du VIH. Il y a eu une campagne qui a été menée dernièrement sur la prévention, le dépistage pour le VIH. Les chiffres sont assez alarmants. Donc je pense que ça, c'est une question qui est primordiale aujourd'hui au sein de la jeunesse gabonaise. Soutenir activement la jeunesse et prôner pour une véritable égalité des chances. Renforcer la gouvernance démocratique et le développement économique et social. L'insertion des jeunes et étudiants dans la vie professionnelle. Et enfin, consolider l'unité entre le citoyen, sa nation et son État.